Alors les amis, comme promis, voici la partie 2 sur les produits que j'ai reçus à tester de chez Create Carve. Un produit qui m'a très surpris. Je vais vous montrer en timelapse et les réalisations que j'ai réalisées, dont cette petite boîte à bijoux. Voilà. Et également ces bijoux qui sont dedans. Vous allez voir tout en images et en détail. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça c'est primordial, de mettre une petite cloche pour être informé de toutes les prochaines vidéos et surtout de la partager un petit peu et de mettre un pouce. Et si vous voulez me soutenir, il y a un lien pour me soutenir dans le descriptif. Également dans le descriptif, je vais mettre le descriptif de la machine avec laquelle j'ai travaillé. Également le lien du site internet pour commander vos produits et vos acryliques scratch. C'est une toute nouvelle technique que je trouve qui est vraiment bien. C'est très intéressant. On vous montre ça en image avec des grilles de test sur le cuivre, sur l'or, sur l'argent, la réalisation des grilles de test sur l'acrylique de couleur. Très simple. Des réalisations sur l'acrylique bleu. On vous expliquera tout ça en images. Également nos fameux logos, si vous voulez faire des plaques nominatifs. Donc voilà, ici je vais vous montrer après la découpe que vous avez vue en timelapse. Là, pour découper cette matière, nous avons passé sur du 24 watts. Donc voilà, je vais déplacer le module laser pour que vous voyez, je vous montrerai quelque chose avec le module laser. Donc j'ai mis des gants parce que c'est quand même une plaque assez brillante. Vous voyez, je n'ai fait qu'un passage, un seul passage. Ça s'est découpé comme du beurre. Donc ça, voilà. C'est pour la petite boîte magique. Sur les côtés. Voilà. On peut prendre ceci et l'emboîter dedans pour les ouvertures et les fermetures. Voilà, vous allez voir. On vous montrera ça en image et en vidéo, le montage de la boîte magique. Et alors, ce qui est le plus intéressant, c'est les détails. Voilà, j'ai décidé de faire une boîte magique, comme j'appelle ça, une boîte cadeau, vraiment spéciale. J'ai fait une seule passe à du 300 mm minute. Et regardez la découpe comme elle est super propre. On enlève bien sûr tout. Voilà. C'est super propre. On va pouvoir créer la boîte magique ensemble. On va mettre ça de côté. Maintenant, toutes ces petites pièces-là, vous pouvez les récupérer pour faire d'autres décorations sur d'autres choses. Quand on doit découper des petites pièces comme ceci, vous avez vu, vous avez le cache de protection qui vient ici en dessous, qui est démontable. Mais quand vous découpez des petites pièces, avec votre ventilation, toutes les petites pièces tournoient à l'intérieur et ne s'évacuent pas. Donc, ce qui risquerait qu'à un moment ou l'autre, quand le laser passe pour une découpe, il y a une petite pièce qui se glisse en dessous du module laser et au lieu de faire la découpe d'une matière, c'est la découpe de deux matières
et ce qui vous permettrait de rater une partie de votre découpe. Alors moi, quand je fais des découpes pour des petites pièces comme ça, je la démonte et comme ça, avec le Air Assist, ça s'évacue de tous les côtés. Ça, c'est mon petit truc et ma petite astuce à moi. Bien sûr, si vous faites cela, il vous faut un caisson, soit le caisson de shaker, soit un caisson que vous avez fait vous-même. Mettez vos lunettes de protection, parce que là, le faisceau laser n'est plus protégé par ce petit boîtier pour vous regarder. Donc, toujours mettre ces lunettes de protection, c'est très important. Alors, n'oubliez surtout pas une bonne extraction, un bon caisson, une bonne ventilation et vos lunettes pour les lasers. Donc là, on a vu en time-lapse comment faire la grille de test, comment on a pu découper et les précautions à prendre. Surtout, n'oubliez pas de prendre d'énormes précautions. Ça, je vous le dis. Maintenant, nous allons voir exactement la même chose avec la couleur chrome argent brossé scratch de chez Create Carve. Et on va créer des petits bijoux pour mettre dans notre boîte. Alors, comme vous l'avez vu précédemment, nous avons fait le chrome cuivre et là, nous avons fait quelques petites décorations pour offrir en chrome argent. Je vais vous montrer que la qualité de la gravure est top et que ce laser, quand même, est magnifique aussi. Et le produit en question que je teste est vraiment magnifique. Donc là, je soulève. Vous voyez, tout est venu en une fois. Voilà, ça, c'est une plaque que j'ai ratée. Donc, autant l'utiliser pour une bonne action. Et là, vous voyez, je vous ai fait un petit cœur. J'en ai fait un deuxième pour offrir. Voilà. Toi et moi. On les frottera. J'ai fait un petit porte-clés Love. Voilà. Vous voyez, la qualité est vraiment bonne. Ils ne sont pas essuyés. Alors, j'ai fait celui-ci qui va aller avec celui-là, qui va venir se mettre derrière. Je vous montrerai tout ça en vidéo montage. Voilà, ça se met comme ceci derrière. Et comme vous le voyez, il y a une petite clé. J'ai fait une petite clé que on va glisser ici dedans. Voilà. Et que on peut enlever. Donc pour vous dire, la précision du laser est vraiment top. Donc vous offrez la clé à un ami par la boîte aux lettres. Vous lui offrez ça, ou à un amoureux, comme vous voulez. Et il n'y aura plus qu'à vous retrouver et essayer de voir si la clé fonctionne. Voilà, j'ai fait des boucles d'oreilles. Voilà. Deux belles boucles d'oreilles. J'ai également fait une autre paire de boucles d'oreilles un peu plus complexe, comme vous voyez ici. Voilà. Et ça brille quand même assez bien. Hein. Voilà, je vous mettrai tout ça en photo de tout près. Alors, j'ai fait une petite plaque d'identification pour mon petit chien.
J'ai fait également un autre petit gadget porte-clés qu'on peut mettre au cou. Voilà. Pour votre moitié. Et j'ai refait le même cœur que vous allez porter vous-même. Et ceci, vous allez l'envoyer à une personne que vous aimez dans une petite enveloppe qui pourra également l'emboîter comme ceci. Voilà, on a fait un petit peu de création cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu. Vous voyez la capacité du laser de découper et on a trouvé une matière exceptionnelle. Je vous mettrai le lien où commander cette matière. C'est vraiment top de qualité pour le moment. On va voir par la suite. Là, on a été sur le chrome. Alors, on a vu le cuivre, on a vu le chrome. Maintenant, on va voir pour la couleur or. Votre grid test très important. Je ne rappellerai jamais assez. Et nous allons faire ceci, qui est l'autre partie de la boîte à bijoux, avec un beau petit texte et un beau logo SVJ, et également faire vos logos nominatifs sur des plaques de chrome. Donc voilà, on voit ça en image. Donc, comme vous l'avez vu, avec les acryliques effet brossé chrome d'avant, on a vu le cuivre, on a vu l'argent. L'argent, on a découpé, le cuivre, on a découpé. C'est exactement la même chose. On peut aussi graver du SVJ. Ici, on l'a fait un petit peu sur le chrome or brossé pour faire des logos, pour déposer en dessous de mes créations. On va vous montrer ça. Voilà, j'ai travaillé mon fichier SVJ que vous voyez ici. Je viens de le graver. Toujours faire sa grid test sur toutes les matières. Donc là, on va le défaire ensemble. Je vais enlever les aimants. Les aimants, je les ai mis, c'est pour ne pas que ma plaque bouge, bien sûr. C'est une petite astuce que j'ai trouvée. Et j'ai une autre astuce pour le bois que nous avons imprimé en 3D. Donc, comme vous allez le voir, je soulève tout simplement. Donc, c'est pour vous dire que ça coupe vraiment bien. C'est une plaque d'acrylique chrome or brossé, comme vous le voyez. C'est vraiment sympa. J'ai fait deux petits noms pour mettre sur ma boîte aux lettres. Voilà. Et ma sonnette. Et voilà ce qu'on peut réaliser en du SVJ. Ça donne super bien. J'en ai fait quelques-unes parce que je fais beaucoup de créations 3D et d'autres créations. Donc ça peut m'être utile une fois que ma réalisation est finie. Je peux coller ça. Donc vous pouvez faire vos plaques d'identification, comme je dis. Voilà. J'en ai fait 5 pour... Donc la preuve que ce matériau, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Alors, comme ils m'ont envoyé un pack pour tester, dans ce pack, il y avait également de l'acrylique de couleur. L'acrylique de couleur jaune, ou la grille de test, ça vous verrez plus tard dans la vidéo. Du bleu, toujours faire la grille de test aussi. Et là, on a fait des belles petites réalisations.
Ils m'ont envoyé du gris également. Ils m'ont envoyé du rouge. Hop, hop. Et du rouge, non, ça c'est noir. Du rouge également. Des plaques de rouge qui m'ont servi. Attention, pour ça que je ne sais pas vous montrer les grilles de test sur le rouge qui m'ont servi pour créer l'intérieur de la boîte. En fait, j'ai fait une boîte dans une boîte. Donc le rouge a été utilisé pour ce petit coffret sympathique à offrir à votre charmante épouse ou votre charmante maîtresse ou fiancée. C'est comme vous voulez. Donc, je vous montre également l'acrylique de couleur. On verra la suite en images. Alors, comme vous avez vu, on fait des grilles tests sur tous les acryliques de couleur. J'ai évité de vous montrer tous les acryliques de couleur parce que je suis limité en nombre de plaques d'acrylique de couleur. Mais on a fait une réalisation en image avec Image Air. Et comme vous avez vu dans la photo, vous avez un résultat formidable. Là, nous avons un résultat à 18 000 et 80% de puissance. Et là, nous avons un résultat de 12 000 et 80% de puissance. Quand vous faites vos grilles de test et que vous faites des images avec Image Air et Lightburn pour graver sur de l'acrylique comme celui-ci, n'oubliez surtout pas, une fois que vous avez fait votre grille de test, vous faites 3 petits tests d'images, les mêmes avec des puissances différentes. Comme ça, vous aurez un aperçu de ce que vous pouvez avoir comme envie de résultat. Donc, c'est-à-dire un résultat plus foncé, un résultat beaucoup plus clair, beaucoup plus soutenu, avec moins d'ombrage, avec plus d'ombrage. C'est très, très, très important. Chaque fois que vous faites une grille de test, vous faites 3 petites images des minimes, hein, avec des valeurs différentes qui vous semblent les meilleures, prises évidemment dans votre grille de test. Ça, c'est très important à ne pas oublier de faire. Ça vous évitera de gaspiller dans l'avenir. Et une fois que vous avez trouvé vos paramètres, avec Image Air, Lightburn et vos grilles de test et vos tests d'image, vos 3 petits tests d'image, vous les enregistrez dans votre bibliothèque Lightburn. Comme ça, après, vous n'avez plus qu'à aller dans votre bibliothèque Lightburn. Vous cliquez sur le fichier et là, vous avez toutes vos couleurs. Vous faites toutes les bibliothèques vous-même. Chrome or, chrome argent, chrome cuivre, couleur jaune, couleur bleue, couleur grise, couleur rouge en acrylique. Vous avez votre bibliothèque qui est faite. Après, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, vos paramètres, assigner. Lightburn règle directement les paramètres et vous envoyez dans votre graveuse.
Et maintenant qu'on vous a montré les grilles de test sur à peu près toutes les matières, on va vous passer le moment le plus important, la réalisation et la création de notre petite boîte en time-lapse et en explication aussi. C'est sympa. Donc, restez à l'écoute, continuez à suivre la vidéo, car tout arrive seulement maintenant. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de mettre un petit pouce et aussi de mettre la petite cloche pour quand je sortirai encore une autre vidéo sur des nouveaux produits ou des nouveaux tutos, vous serez informés. Très important, merci à vous de me soutenir. Tous les descriptifs sont dans la description en dessous. À plus les amis! Donc voilà, une fois que nous avons découpé tout notre acrylique, là le cuivré, le couleur or et également le couleur rouge qui a été découpé et testé aussi avec les mêmes grilles de test. Donc nous allons passer à l'assemblage. Alors une fois que votre boîte est terminée, je vous la montre, magnifique, avec un joli petit texte. Voilà, dans cette boîte, je vais vous lire le texte. Dans cette boîte, chaque bijou semble unique, mais aucun n'égale ta beauté et ton éclat. Et alors, comme nous avions de l'acrylique argent, nous avons fait, comme je vous ai montré tout à l'heure, des petits bijoux. Une paire de boucles d'oreilles qu'on peut mettre dedans. Petit cœur love. Un petite pièce de puzzle. Un autre cœur avec une petite clé qui va comme ceci. Voilà. Vous pouvez mettre ça pour envoyer à votre fiancé. Toi et moi. La même chose avec la pièce de puzzle qui vient s'emboîter dedans. On va tout mettre comme ça vous pourrez voir. On a fait un peu de tout avec ces produits qui sont quand même faciles à travailler et exceptionnels. Voilà, je vous montre une belle petite boîte à bijoux pour offrir à madame. Et facile à fermer. Oui. Je trouve ça super. Et non seulement cette boîte à bijoux, avec l'effet or, nous avons fait des petites plaquettes
pour toutes les créations et réalisations. Vous pouvez mettre les séries limitées, faire votre nom pour votre boîte aux lettres, marquer plein d'autres choses. Voilà. C'est en couleur or brossée. Voilà. Moi, j'ai fait ça pour mes créations 3D. Quand elles sont finies, je vais coller cette plaque. Et j'en ferai d'autres avec des séries limitées et numérotées. Donc voilà la petite création que nous avons fait avec les produits et matériaux de Create Carve. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur le cuir, les amis. Ils ont une gamme de cuir aussi. Attention, la deuxième vidéo sera sur le cuir. On se retrouve à la prochaine vidéo.